Voilà. On va attendre un petit peu que les autres arrivent. Donc, cette carte-là, elle s'ouvre et elle fait comme ça. Waouh! Je trouve ça super sympa. C'est vraiment... il y avait un bouton que je voulais la faire, donc là, je suis contente, je l'ai faite. Donc, voilà. Rose. Et puis, murmure blanc. J'ai pris des chutes de ce qui me restait dans le papier parisien. Vous savez où il y a la belle tour Eiffel. Là, la belle tour Eiffel qui brille un petit peu. Je vais voir dans ces papiers-là. Dans tout ça, je pense que je vais utiliser une partie de ça. Et puis pour l'intérieur, ici, contrairement à ce que j'avais fait pour celle-ci, je vais plutôt prendre du papier cerise carmin. Ah, il y a ça, et puis, bah écoutez, c'est un petit peu de ruban. Le ruban, il y a celui-ci qui va avec cette collection, qui est vraiment superbe. Et les petits rubans comme ça, avec du doré autour, c'est génial. Allez, c'est parti. Un morceau de papier cartonné de couleur, vous allez couper à 10,5. On va commencer 10,5. Voilà, 10,5. Tant qu'on est à couper, on va couper l'autre morceau dans l'autre partie qui reste. Vous allez couper un second morceau à 3,5. Voilà, on coupe à 3,5. Ça, on va le laisser de côté. Et maintenant, notre morceau de 10,5 et celui de 3,5, on va les couper à 28. Voilà. On ouvre le grand bras, 28. Voilà, 28, c'est par là. Alors, on s'aligne bien, je rappelle, hein, pour celles qui n'ont pas l'habitude. Mais là, il y a surtout des copines démo. Donc, on coupe à 28 ce morceau-là. Et on va couper à 28 le morceau de 3,5. Donc, celui fait 3,5 et on le coupe à 28. Voilà, 28. 28 cm. Voilà, ça c'est fait. Alors, on va continuer à les découpes. Si vous voulez rester comme ma carte modèle, hein, comme celle-ci, il vous reste dans votre papier, dans votre feuille A4 de papier cartonné de couleur, il vous reste suffisamment pour pouvoir faire les carrés qui sont là. Hein. Moi, j'ai dit que je choisissais une autre couleur. Donc là, je vais prendre mon cerise carmin et je vais faire des carrés de 6,5 par 6,5. Il m'en faut 4. Donc, il va falloir faire 4 carrés de 6,5 par 6,5. Voilà, j'enlève le trop. Mais vous pouvez le faire avec votre couleur de base. Hein, c'est à vous de voir. C'est vous qui voyez. Donc, 6,5 par 6,5. En voilà. En voilà un. En voilà un deuxième. Et voilà le deuxième. Voilà. Il m'en faut 4, donc je vais rechercher d'autres. Alors, j'ai dit 6,5. Ça ne veut dire pas grand-chose, mais on va être précis. 6,5. C'est vraiment des chiquettes. Par 6,5. Alors, ça va faire le troisième et le quatrième. 6,5. Voilà, 6,5. Bon, tant qu'on a le coup de papier. Alors, on va donc... Hop, maintenant, je vais prendre du papier cartonné blanc. Alors, le papier cartonné blanc, vous allez couper à 10 cm dans les 21. Ce sera pour mettre à l'intérieur. Voilà, le papier, c'est ce qu'on va mettre ici, à l'intérieur de la carte, entre autres. Voilà, 10 cm par 13,5. Vous avez vu, là, les filles, là, j'assure aujourd'hui. Hein. Les mesures précises, sans me tromper.
Enfin, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, hein, là, le confinement a du bon quelque part. On sort de nos zones de confort et on fait des choses qu'on n'aurait jamais faites avant. Donc voilà, deux comme ça. Et puis, vous aurez besoin également, donc dans votre chute de papier, de 2 carrés de 6 sur 6. Alors, une 6 sur 6. Et il va m'en falloir, moi j'en ai mis que 2. 2. 2. 1. Voilà. Un autre. Voilà. 6. 6. L'avantage du blanc, c'est que les chutes, on s'en sert toujours. On a toujours un petit truc à faire. Pour une déco, pour faire une découpe. Donc voilà mes 2 carrés 6 sur 6. On a dit qu'on restait avec le coupe-papier. 10. 10 par 13,5. Il est vraiment joli celui-là. C'est dommage, il part parce que vraiment... 10 par 13,5. Voilà. Hop. Ouais, ça va être sympa sur le rose. Regardez comme ça va bien. Ça va être tout doux, tout mignon. Bon, alors maintenant, on va s'occuper de faire des plis. Parce que, en fait, tout le principe de cette carte, ce sont les plis. Et bien, j'ai ressorti mon Simply Score. Parce que finalement, on ne l'utilise pas suffisamment. Et autant pour marquer le milieu d'une carte, comme on va faire là, ça pose pas trop de problèmes. On met les oreilles dans les coins-coins, dans les coins-coins. Mais là, ce sera pour la bande surtout. Donc, sur la bande de 10,5 par 28, vous allez marquer un pli à 14. 14, c'est là. C'est quand même très sympa, Simply Score. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, sur la bande de 3,5 sur 28. Donc, on la cale bien, comme si on était sur le coupe-papier. Et là, vous allez marquer un pli à 7, 14 et 21. Alors, pourquoi je conseille toujours d'utiliser le Simply quand on fait des plis successifs? C'est qu'on peut les faire sur le coupe-papier, il n'y a pas de problème. Mais, et j'ai été approuvé là-dessus par un prof de maths, chaque fois qu'on déplace sur une règle, on va regarder, chaque fois que je veux déplacer sur une règle, eh bien, le fait de déplacer mon papier, eh bien, je perds une précision, je perds de la précision, de l'ordre d'un cheveu ou quelque chose comme ça. Donc, autant utiliser, on a un bel outil, autant s'en servir. En plus de ça, en mesure française, non, mais, hein. Donc, on a dit, on fait marquer un pli à 7, on marque un pli à 14, on marque un pli à 21. Voilà, j'ai marqué tous mes plis. Je range mon stylet et on va être tranquille. Alors, le pliage. Il faut commencer par marquer sur la petite bande, on va marquer le pli du milieu en montagne. Voilà, on le marque, on vérifie qu'il y a le papier. Alors, de temps en temps, vous avez votre papier qui n'est pas forcément droit parce qu'on n'est pas forcément dans le fil du papier. Donc, on a plié en deux comme ça. Et maintenant, les extrémités, on va les mettre dans l'autre sens, on va les plier en vallée l'un et l'autre. Hein, c'est ce qui va donner le système. Donc, on met là, ici, on se positionne bien, on vérifie que c'est parfait. Et on marque avec le plioir. Pareil de l'autre côté. Alors maintenant, on a fait ça, on a fait ça. On va s'occuper de la déco. Alors moi, j'ai choisi les papillons. D'une part parce que je trouve ça qu'ils sont trop mignons. Et puis, avec une perfo, je trouve que c'est plus facile à travailler quand on est en vidéo. Alors, on va prendre nos papillons.
j'ai trouvé que je l'utilisais vraiment pas beaucoup. Donc là, ça vient du set de tampons Galate Papillon. Alors, une bonne nouvelle, c'est que il va rester. Chut, je le dis à personne, hein, mais bon. Il va rester celui-là. Et donc, même... Hop, hop et hop. Alors, avec les tampons transparents comme ça, un jour, j'étais en balade avec une de mes filles qui a travail, une petite mousse, pas celle qu'on boit, une petite mousse pour pouvoir amortir le tamponnage et faire un tamponnage qui soit quand même plus joli. Alors ça, j'en ai besoin. Donc, je prends une chute de papier que j'ai à côté de moi et je vais tamponner mes petits papillons. Je vais les tamponner 2 fois. Alors, hein, je redis à chaque fois, moi, le noir, c'est pas ma cup of tea. Donc, je prends du doux suède. Voilà. Une série de papillons. Voilà. Et une autre série de papillons. Voilà. Hop. Et pour les mettre un petit peu dans les tons de la carte, j'ai mes blends. Voilà. Alors les blends, à savoir qu'ils vont plus être vendus à l'unité. Ça peut être dommage pour certains, mais bon. Mais il y en a encore un. Donc si vous voulez encore les acheter à l'unité, c'est le moment. Alors, je m'étais dit que je ferais du clair à l'intérieur. Alors, je teste toujours savoir lequel je vais prendre parce que j'ai le pétale rose foncé et pétale rose clair. Je vais prendre le pétale rose foncé. Et c'est parti. J'ai fait quoi à l'intérieur? Alors, je vais commencer par le clair. Je vais faire le fond. Je vise. Enfin, moi, j'essaye de viser. Voilà, à peu près. Je pince et je vérifie. Je vérifie. Ça n'a pas l'air trop mal. Hop, c'est parti. Cette étiquette-là. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mon set? On va prendre les petites joies de la vie sont plus belles avec toi. Ça me paraît sympa, ça aussi. Alors, les petites joies de la vie. Il est là, mon. Voilà. C'est le moment d'utiliser une de ces chutes. Voilà. Toujours, moi, avec mon doux suède que j'adore. En ce moment, je suis fanat de doux suède. Donc, voilà. Alors, je vais chercher mon petit mot. Alors, bon, pour les filles qui sont... Bonjour Justine. Bienvenue sur le groupe. Voilà, ça y est, Marie-France arrive. Donc, pour les filles qui n'ont pas l'habitude, hein, c'est que pour savoir si c'est bien ancré, vous retournez votre tampon, vous le mettez dans la lumière, et si vous illumine les yeux, si vous vraiment vous voyez tout de suite si c'est bien imprimé ou pas. Donc, je suis bien sur mon tapis de... Voilà. Alors, toujours, pour une étiquette, on commence par tamponner. Et on découpe après. Ils sont quand même beaux. Hein. Ça, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des tampons, des sets de tampons qui sont vraiment super jolis. Alors là, je vais centrer les affaires. Voilà, je centre. C'est pas mal. Hop. Et voilà, c'est perforé. C'est pareil, ça, c'est de côté. Et je voulais aussi mettre des petits mots. Maintenant, il faut mettre des petits mots à l'intérieur. Et les petits mots du set, de l'autre set, alors l'autre set que je vais utiliser, c'est... Attendez, mes papillons qui se mettent dans l'encre. Celui-là. Papillon attentionné. Je suis trop contente parce que je l'ai proposé à un atelier de découverte quand j'ai fait ma porte ouverte en septembre l'année dernière. Et les filles ont été ravies parce qu'il est vraiment trop beau. Sincèrement, je vous conseille d'essayer cette branche de fleurs de cerisier. Elle donne super bien. Mais là, c'est pas le jour de faire ça. Donc, on va prendre mes 2 petits
tampon que j'aime. Voilà, j'ai ça. Et je retrouve du papier que je prenne pas dans mes papiers de côté. Ça, ce serait tout du bavette tout craché. Voilà, j'ai une belle chute ici. Non, on va utiliser ça. Allez, soyons fous. Voilà. J'ai enlevé ma planche, c'est bon. Voilà, je vérifie que c'est bien ancré partout et qu'il n'y en a pas de trop non plus. Et là, alors, étant donné que je veux le faire dans une perforonde, peu importe le sens où je le tamponne. J'ai suffisamment d'espace partout. Voilà, des moments à fêter. Et pour le découper, j'utilise la perfo 1,5. 1,5, ça fait plus de 3,5, quelque chose comme ça. D'ailleurs, si vous avez besoin de perfo ronde, il y en a plein qui disparaissent, donc vraiment, allez les commander sans tarder. Oui, celle-là, elle fait 3,8. Parce que il restera plus que des grosses perfos rondes. Donc, comme je trouve ça hyper utile, les perfos. Et voilà, ça, c'est découpé. Je mets de côté et je vais essayer de découper le deuxième. Petit mot doux. Voilà. Alors, on va prendre celui-là. On va le tamponner dans un coin. Des instants précieux. Il est bien ce set parce qu'il y a des écritures dans tous les sens, dans tous les styles. Il y en a pour tous les goûts. Hop. Vous avez vu un peu? Aussi bien en script qu'en majuscule. Il est vraiment super sympa. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va tamponner sur un des cartons qu'on a fait tout à l'heure. Un des cartons de papier blanc ou très vanille qui fait 10 par 13,5. On va tamponner la petite phrase ou alors non, une douce amitié, quoi de mieux pour l'âme. C'est beau quand même. Hop, 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 voilà. Alors, j'ai pas pris de grand bloc. Ça fait partie des choses que j'ai pas prévues, donc c'est pas grave. On va trouver une solution, vous allez voir ça. Maintenant qu'ils sont tout autocollants, que ça adhère, je vais le mettre sur ma règle. Wow, trop bien. Ersatz. Et on va tamponner comme ça. Ça marche. Moi, je vous dis, rien de tel que la débrouille. Voilà. Hop, 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 c'est dans ce sens-là. Et on n'a plus qu'à... Bon, c'est moins facile qu'avec un... Bah, quand même. Je trouve que ça... ça s'est pas mal débrouillé. C'est mieux peut-être, mais c'est plus cher. Donc ça, c'est fait. Alors, hop, je vais prendre ma bande, donc qui fait 3,5 sur 28. Je vais prendre mes petits carrés de 6,5 par 6,5. Et je vais commencer à les disposer. Donc je veux qu'ils soient comme ça et comme ça. Alors, sur le premier, je vais mettre un morceau de blanc. Les petits morceaux de blanc, ils sont où? Voilà, ça va être comme ça, ici et ici. Là, je vais mettre du papier de couleur. Sauf que le papier de papier imprimé, on ne l'a pas encore découpé. Donc, à cela ne tienne, on va le faire maintenant. Allez, je ramasse tout ça. Voilà, tout est presque prêt. Alors, dans du papier imprimé, il va vous falloir 4 carrés de... Dans 2 carrés de 6 par 6. Alors, 6. Voilà. 1 et 2. 6. 1 et 2.
ils vont aller sur les... Ici. Voilà, ils vont aller là. Ici, et c'est là-dessus qu'on mettra les petits mots. Voilà. Et on va prendre 1, 2, et maintenant on va faire 2 carrés de 5,5 par 5,5. Alors, 5,5 par... Qu'est-ce qui part de ce catalogue, Marie-France? Par 5,5. Alors, ceux-là, ils vont venir sur les 2 autres morceaux. Hop, 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 hop. Où on mettra les papillons. Donc, je regarderai... Ouais. On va voir ça au montage. Donc, maintenant, je crois qu'on a tout. Voilà. Alors, c'est parti pour monter. Pour de vrai, maintenant. Donc, on a 1, 2, 1, 2. En haut. 3. 3 et 4. Alors, sur quel côté? Le gros souci, ça va être de choisir. Ouais, je crois que je vais mettre ça là-dessus. Et est-ce que je mets ça comme ça? Je crois que je vais garder le même motif sur chaque. Donc ça, ça va aller là. Voilà. Et ça, ça va aller là. Ouais. Ouais. Hop, hop, hop. Donc, voilà, ça va venir. Hop. Ici. Ici. Et voilà. Et ben, c'est parti pour le collage. Allez. Et j'ai ma colle. Waouh. Alors, on va commencer par mettre le papier, le petit, sur le papier blanc. C'est bien parce que ce papier, il n'a pas de sens. Faites attention si vous n'avez pas... Quoi que ce sont des carrés. Pour l'instant, ça ne pose aucun problème. Ce sera pour tout à l'heure. Il faudra faire attention au sens de votre papier. Allez, on colle maintenant celui-ci ici. Voilà. On mettra le papillon dessus. Alors, on fait le deuxième. On met la colle derrière. C'est jamais la peine d'en mettre trop. Cette colle-là, elle colle super bien. Alors, en plus, je ne l'avais pas donné, donc on va l'économiser. Mais au moins, elle colle tout vite et bien. Donc, on ne peut pas lui enlever ses qualités. Mais vraiment, il ne faut pas en mettre beaucoup. C'est pas la peine, ça n'avance à rien. Au contraire, ça met plus de temps à sécher. Et comme il y a de l'eau dans la colle, ben voilà. Hein. Allez, là, on va refaire ça. On va quand même un dernier coup. Oh, c'est quand même pas mal. Allez, hop. Avec les imbéciles qui ne changent pas la vie. Voilà. Hop. J'espère que ça va. Ah, ma pauvre Anne-Marie, je suis désolée pour toi. Bah écoute, ça bug parce qu'on est en plein orage. Hein. T'es pas, habite pas loin de chez moi. Et l'orage, ça n'arrête pas. Bah écoute, comme je redis tout à l'heure souvent, je le mets en... Ce sera en replay, déjà dans un premier temps pour ce soir. Et pour demain, demain, ça fait partie du travail que j'ai à faire. C'est que je vais transformer ce live en vidéo YouTube. Je vais, comment dire, enlever les papotages, les coloriages qui n'ont vraiment rien d'intéressant quand on n'était pas ensemble.
Et comme ça, tu pourras la regarder tranquillement. Les mesures seront bien mises dessus, donc ça va le faire. Désolée pour toi, Anne-Marie, mais en tout cas, contente de te voir. Ça fait un bout de temps, hein. Alors, pour les filles qui connaissent pas Anne-Marie, qui connaissent pas Marie-France, ce sont des copines de l'association que j'ai sur Divion. Et là, on est en grande pénurie parce que ben, tous les locaux municipaux sont fermés, impossible de s'en occuper, de pouvoir y aller. Donc, ça, j'aurais rappelé que... Oh, 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 c'est pas ce carré-là. Oui, si je me trompe de carré, ça va pas le faire. Je préfère celui-là. À causer, ouais, je fais des bêtises encore. Les salles ne sont plus prêtées, donc ben voilà, on peut plus se retrouver. Mais je suis contente de les revoir en live tous les mardis. Ça compense un peu. Voilà, donc on fait bien attention. On met bien de côté les chutes et ce qui n'est pas les chutes. Et on a... Bon, on avance quand même. Voilà. Oh, le ciel est noir par endroits. Bon, faut dire... Bon, je vais pas râler parce qu'on a eu quand même du beau temps ces derniers temps. Et que ça faisait drôlement du bien. Regardez, de toute façon, on voit bien la couleur de mes bras que j'ai pu quand même aller dehors et profiter du beau temps. Alors, donc, on verra pour les papillons après. Alors, pour le collage, soit vous optez pour, c'est ça que j'aime bien dans cette carte, soit vous optez pour centrer tout. Vous pouvez les centrer comme ça. Voilà. Zou et zou. On peut les centrer comme ceci. Mais moi, j'aime bien aimé le côté de les décentrer. Alors, on pourrait même aller jusque là, mais bon, il y aurait sans doute de la déco à mettre. Mais déjà, comme ça donne du mouvement à la carte. Et c'est sympa. Alors, j'ai choisi cette organisation-là parce que, attendez, c'est quand même réfléchi. Je veux absolument que mon texte soit lisible en grande partie. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette installation-là. Alors, comment on va se mettre à coller? Voilà. Donc, là, c'est pour mon papillon. Donc, je vais mettre de la colle pour le premier sur le haut de mon petit carton. Voilà. Alors, je vire les autres. Et je centre comme ça. Voilà. Le premier. Le deuxième, ben, je vais mettre de la colle sur le bas, puisque je vais le coller ici. Donc, je vérifie. Alors, c'est toujours attention au sens. Hein. Mettez pas... ou alors, vous êtes obligé de changer votre organisation. Voilà. Hop. Je mets ça de ce sens-là. Voilà. Maintenant, pour installer le deuxième papillon, comme il n'y a rien, qu'il n'y a pas de sens, là, mais si vous avez un papier sensé, prenez 30 secondes de plus avant de vérifier l'endroit où vous mettez la colle. Là, je viens le mettre ici. Voilà. Ben Anne-Marie, tu reverras la vidéo. Sur la vidéo, il y aura toutes les mesures. T'inquiète pas. Et les mesures seront sur la vidéo. Donc, tu auras juste à cliquer pour arrêter la vidéo pour pouvoir écrire les dimensions. Tu vas voir, tu vas devenir une balèze en lecture de vidéo. Mais sincèrement, l'arrêt sur image, l'avantage des vidéos où il y a les chiffres, où tout est noté dessus, parce que comme ça, au moins, tu peux bien suivre. Mais si tu as un souci, tu sais que tu peux m'appeler. Hein. Voilà. Donc, ça va faire comme ça. Je trouve ça super sympa. Alors, on va retourner notre petit travail. Et on va utiliser du double face.
Mais si vous avez de la colle, c'est pas grave, hein, mais bon, le double face, c'est pas mal non plus. Donc, je viens mettre mon double face. Alors, j'aime bien tenir mon rouleau comme ça, parce que ça permet de guider le morceau. Voilà. Et hop, voilà, ça c'est fait. Et j'en mets de l'autre côté. Voilà. Alors j'avais presque réussi à faire un changement de sens de caméra pour pouvoir vous faire un vrai coucou en vrai. Et puis, bon, là ça ne voulait pas marcher comme je voulais. Donc voilà, ça c'est prêt. Ah, mes papillons à coller quand même. Et là, bon, je vais les coller, mais vous pouvez les mettre sur de la mousse 3D. Hein. Là, j'ai pas ma mousse 3D, comme je suis assez baladée pour aujourd'hui. On va les coller, mes paillons. Voilà. Alors, un, toi, tu t'en vas. Je n'ai pas besoin de toi. Voilà. On va mettre un dans ce sens-là. Voilà. Un dans l'autre sens. Voilà. Après, on mettra des petites perles pour décorer. Ça fait chouette quand même. J'aurais presque pu prendre du trait vanille en dessous, mais ça va quand même. Alors maintenant, on va prendre notre carte, notre base de carte. Je range mon petit matériel. Alors la base de carte, donc c'est 10,5 par 28. Je marque le pli. Je vérifie que mon papier, c'est moi qui commande et c'est pas lui. Voilà. Alors moi j'aime bien coller à plat. Donc je vais prendre mon morceau de papier imprimé qui va décorer le dessus. Donc lui il fait 13,5 et 10. Qui va venir se mettre ici. Voilà, ma colle, elle est par là. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà, j'ai mis de la colle. Et je viens le coller sur la façade de ma carte. Et voilà. Ouais, ça fait chouette quand même. J'aime bien les tours Eiffel qui brillent. Ensuite, on va coller à l'intérieur. Donc, on a notre morceau qui fait 10 par 13,5. Avec le petit mot. Le petit mot, moi, je le mets sur la droite. Après ça, vous en mettez, vous en mettez pas. Quelque part, c'est vous qui choisissez. Hein. C'est votre carte après. Mais vous pouvez m'envoyer, hein, bien sûr. Non, je rigole. Ah, j'ai été contente ce matin parce que j'avais fait le tri des cartes que j'avais jamais envoyées, qui étaient des cartes qui étaient vraiment plus d'actualité. Et même ma couronne de printemps, que j'avais faite avec une idée bien en tête, je suis allée la mettre devant la porte de chez une amie qui travaille dans un EHPAD. Et puis j'ai été toute contente, donc ça m'a fait plaisir de pouvoir faire plaisir. Babette, si tu avais pris 13,5 comme il fallait, ce serait mieux. Ouais, ça fait pas 13,5 ça, Babette. Donc voilà. Donc on va remettre 13,5. Ben non, ça fait 14. 13,5 j'ai dit. Alors ça c'est... Quand il y a de la colle sur un papier, c'est pas le bon plan pour son coupe-papier, parce qu'après ça risque de coller. Mais on va utiliser l'essence F pour tout nettoyer tout à l'heure. Ça évitera de mettre de la colle partout. Donc là, j'ai assez de colle encore. Voilà. Hop, 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 hop. Là, elle est déjà presque sèche ma colle. Donc, moins de facilité. C'est elle qui a tendance à vouloir commander. Mais, là, je suis pas d'accord. Bon, voilà. Hop, ça, c'est fait. Ah bah oui, parce que j'ai pas pris les bons papiers.
J'ai pris un reste, c'est pour ça que ça n'allait pas. Bon, c'était pas une vraie bêtise, mais j'avais pas bien séparé le bon grain de livret et que j'avais mis ce qui était déjà mesuré avec autre chose. Donc voilà, c'est source d'erreur. De pas bien répartir le matériel qui est prêt. Allez, hop, c'est parti, on continue. Voilà, j'ai même pas râlé parce que je m'entends en double, parce que j'ai écouté les conseils de Mylène, de mes petites filles. C'est bien, on s'entraide dans l'équipe pour essayer, pour progresser dans ces matériels audio, faire de la vidéo et tout ça. Donc ça aide aussi quand même pas mal. Donc voilà, on a l'intérieur et on a l'extérieur. Alors, c'est vrai que à l'extérieur, j'avais fait un gros rond. J'avais ce qu'il faut ici. Je vais peut-être prendre comme j'ai du papier en rab. J'avais du papier. Oui, voilà. Ah ben si, voilà, j'ai du papier en rab. Donc là, je vais prendre la perfo 2 pouces qui fait 2 pouces, c'est une perfo qui doit faire à peu près 5 cm, c'est ça, 5 cm de diamètre. Je vais prendre ma perfo et je vais utiliser du texte. Toujours pareil, je suis radine en papier, moi. Hop. Et voilà. Hop. Comme ça, je vais le mettre ici. Ça mettra un petit peu d'animation sur ma carte. Je vais mettre ma petite étiquette. Voilà. Et mon petit ruban. C'est tout mignon. Bon. Il y a encore des choses qui me manquent. Oh. Heureusement que je suis à portée de main. Alors, des mousses 3D et des Glue Dots. Non, faut pas désespérer, j'ai ce qu'il faut. Alors, hop, zoom. Hop. Alors, donc déjà, on va pouvoir coller donc le rond avec la perfo de 2 pouces. Ça, on peut le coller. Ça va être bien. Alors, comme il y a des écritures, on va les mettre dans le bon sens. Voilà. On colle ça. Je vais prendre du ruban. Alors, le ruban, c'est un peu à l'estime. J'ai pas de mesure particulière. Moi, j'ai fait attention à ce qu'il me faudrait. J'ai fait... Mais bon. C'est-à-dire qu'il y a aussi mon fils qui m'a appelé tout à l'heure. Donc, je vois à peu près en travers. Hop. Alors là, on va le... Comme ça, une jolie pointe. On va refaire une pointe dans l'autre sens. Presque belle pointe. Et voilà. Alors, pour que ce soit décalé, que ça tienne bien, on va utiliser des points de colle. Des points de colle ou des glue dots, ça dépend si vous êtes angliciste ou pas. Je sais que les copines qui sont là, il y en a qui sont pas du tout pour l'anglais. Moi, j'adore ça, mais... Parce que la colle sur un ruban, ça tient pas. Vous voyez, regardez, j'ai pris un morceau un point de colle. Et donc, je vais pouvoir le positionner là où j'ai besoin. Pour que ça se positionne là où je veux. Hop, voilà. Ça me paraît pas mal. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir le mettre ici. Avec un autre point de colle. Viens là, mon pépère. Hop. Hop, voilà. Voilà, on met son ruban. Une fois qu'on a mis le ruban, on va pouvoir mettre de la mousse 3D sur son étiquette. Alors comme moi j'ai apporté que les petits,
Ben, je vais prendre les chutes. On va utiliser tout ce qu'il y a sur une plaque de mousse 3D. On va pas en laisser partir. Voilà. Hop. 1, 2 et 3. On peut mettre comme ça. Voilà. Donc, nos mousses 3D sont mises. Un petit coup d'angle. Et on retire la pellicule de protection. Et voilà. Et maintenant, on va venir la positionner ici sur le ruban. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter les petits pipaillons. Les petits, alors j'en ai un qui est là. Hop. Et j'en ai un deuxième quelque part, normalement. Mais ça va, la papillon, donc... déjà que c'est toujours le bazar sur mon plan de travail. Le deuxième pipaillon. Ah, il est là, voilà. Alors, celui-là, je l'ai accroché par les ailes de gauche. Donc vraiment très peu de colle. Alors, les ailes de gauche, elles sont là. Voilà, un petit peu de colle. Quand elle aura décidé de travailler, voilà, j'étale, hop, et je viens mettre mon papillon par ici. Voilà, très bien. Le deuxième, il est là. Ben, le deuxième, je vais mettre sur les ailes de droite. Donc, c'est sur ce côté-là. Voilà. Voilà. Ouais, ça fait sympa, ça. Voilà. Et donc, maintenant, ben, on va mettre la touche finale à la carte. On va utiliser l'outil multi-usage pour pouvoir décoller la protection du double face. Bien là. Hop. Alors, vous allez voir, c'est hyper difficile. Je refais je prends donc le bout qui est ici et je vais le positionner sur le bord de ma carte. Voilà, j'ai positionné. Je referme tout et je referme ma carte. Hop. Et voilà. Tadam! C'est bio quand même. Oh, j'adore. Alors, j'avais dit que je mettrais des petites perles à mes petits papillons. Voilà. Alors, pour prendre les perles, vraiment, si on veut pas en perdre des perles, il faut articuler. Il faut vraiment aller chercher avec une pointe dessous pour prendre l'adhésif qui est sous la perle. Et puis en le promenant, comme ça, vous pouvez promener votre perle et vous la mettez à l'endroit où vous voulez. Ça est très bien cet outil. Hop, voilà, on en met une ici, une là. On en met une autre sur l'autre papillon. J'aime bien prendre mes petites perles. Hop, voilà, ici et ici. Ça fait beau quand même. Donc, bah écoutez, voilà, on a terminé notre petite carte.
Donc vous l'avez très girly, comme ça. Voilà. Ou vous l'avez plus punchy, avec les colibris. Et l'intérieur. Même principe, simplement deux effets complètement différents sur la même principe. Écoutez, voilà. Maintenant, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis au revoir. Merci. Ah, je suis contente si ça vous plaît. Ah, vraiment, ça me fait plaisir de voir vos réactions. Alors, écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. En disant vivement le 11 mai qu'on puisse enfin sortir sans papier, sans rien, et qu'on soit un peu plus libre. Je vous fais plein de bisous à toutes et à chacune, et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous!